Fast Culture, épisode 2, prise 6, les sondages. Pierre angulaire des journaux télévisés en période électorale. Souvent maladroitement utilisés, les sondages et leurs résultats sont manipulés par tous. Mais comment sont-ils construits? Pour simplifier, on s'intéressera ici aux sondages qui concernent les individus. Pour construire un sondage, il faut une base de sondage, un plan de sondage, échantillonner, fabriquer un questionnaire et enfin collecter les données. Une base de sondage dite parfaite permet d'identifier les individus de façon non ambiguë. Par exemple, au sein d'un foyer. Elle est exhaustive et contient de l'information auxiliaire. À titre d'illustration, pour l'enquête sur l'épidémie du Covid, EpiCov, l'INSEE a utilisé les fichiers fiscaux comme base de sondage. C'est l'élément qui donne les moyens d'identifier et de joindre les individus sélectionnés lors de l'échantillonnage. Le plan de sondage, réalisé à l'intérieur de la base de sondage, se compose de toutes les étapes à suivre au moment de sélectionner un échantillon. Il influe sur la qualité des estimations produites et sur le coût de l'enquête. Il définit la méthode d'échantillonnage et les contours des sondés, comme par exemple la tranche d'âge observée. L'échantillonnage, peut-être l'étape la plus importante, mérite une vidéo à part entière. On va donc directement passer à l'étape suivante. La conception du questionnaire, étape la plus délicate car elle nécessite des connaissances en psychologie et sociologie. En effet, un bon questionnaire doit permettre la comparabilité avec d'autres sources. Il doit coller au concept mathématique, mais crucialement, il doit être compréhensible pour l'enquêté en étant ni équivoque ni flou. La conception d'un questionnaire est sensible sur plusieurs points. Quel ordre choisir pour les questions? Des questions à choix multiples ou ouvertes? Quelle modalité proposer? Une seule ou plusieurs? Une modalité est le type de collecte. En France, il y en a 4 principales. 2 avec un enquêteur, il se déplace ou téléphone. 2 en autonomie, par internet ou sur papier. En France, on tend de plus en plus vers des collectes dites multimodes, où plusieurs modes de collecte sont utilisés, soit concurrentiellement ou séquentiellement. Autrement dit, soit les modes disponibles sont tous proposés aux enquêtés, soit on propose un mode précis à des individus spécifiques. Par exemple, lorsque des personnes âgées sont concernées, il est courant de ne pas proposer de collecte par internet. Une fois tous les choix faits, il ne reste plus qu'à collecter les données. Étape la plus coûteuse et longue. Elle représente une bonne partie du budget d'un sondage. À l'INSEE, ce budget s'élève à 2 millions d'euros pour une enquête.